Hello, good morning. Aujourd'hui on est dimanche et j'ai décidé de sortir ma caméra pour vous filmer une petite vidéo, un petit vlog, un petit dimanche avec moi. Parce qu'en réfléchissant à ce que j'avais à faire aujourd'hui, enfin ce que je voulais faire aujourd'hui, parce qu'en soi j'ai aucune obligation de faire quoi que ce soit, je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de vous faire un petit vlog. Il est actuellement 9h30, je suis réveillée depuis 8h15 et du coup depuis je finis le montage d'une vidéo que j'ai filmée cette semaine. En fait je m'étais pas rendu compte que j'étais si avancée sur le montage de la vidéo, donc là j'ai terminé et je pense que je vais essayer de la poster cet après-midi. Maintenant on va faire une petite to-do list parce qu'en fait j'ai une to-do de ma semaine, mais je vais en faire une spécialement pour aujourd'hui avec les petites choses à faire aujourd'hui. J'aime bien faire ça quand je sais que j'ai pas mal de choses à faire ou que j'ai envie de faire pas mal de choses, parce qu'en général, surtout quand je filme des vlogs ou que je vous poste mes to-do list dans ma story sur Insta, c'est très motivant. Donc en fait je me dis, si je vous montre ma to-do de la journée et qu'au final à la fin de la journée elle est pas avancée, c'est nul. Faut pas non plus mettre 46 000 points inatteignables dessus, sinon ça sert à rien. Et voilà, c'est ma petite to-do pour today. Je vais laisser ma vidéo s'upload sur mon disque dur et en attendant je vais aller déjeuner parce qu'il est quand même 9h30. Je commence à avoir faim parce que j'ai pas mangé beaucoup hier soir. Let's go. J'ai fini de upload ma vidéo sur YouTube, je l'ai mise en ligne pour 11h. Je vous avoue que je suis pas forcément très satisfaite du résultat, c'est ma vidéo Good Morning YouTube. Mais bon, je la poste quand même parce que j'avais presque terminé le montage de toute façon. C'est un nouveau concept sur ma chaîne et que j'attends d'avoir vos retours. Si ça vous plaît pas, que vous aimez pas ou quoi, je referai plus. On peut cocher sur la to-do list que c'est fait. Maintenant je vais encore faire un truc sur mon téléphone, cette fois-ci c'est mes stories pour Danielle Wellington. Elles ont déjà été filmées, montées, machin. Donc là ce qu'il faut faire c'est remettre le texte avec la mention. My camera is levitating. Elle est dans le vide là en ce moment. Je me suis changée, j'ai mis un petit top rose comme ça H&M et mon short c'est un Shein. Déjà on va commencer par la coiffure parce que refaire ma queue de cheval toutes les 10 minutes ça va bien. Je vais faire mon chignon plaqué comme d'habitude. Je vais juste pas mettre de gel parce que je me lave les cheveux ce soir, que je sors pas, que j'ai pas besoin que mes cheveux soient plaqués à la mort. Voilà. Vous savez que ça fait longtemps que je veux vous filmer une vidéo vlog sur une journée, un dimanche. Sauf que j'ai l'impression que ça fait des lustres que j'ai pas passé un dimanche tranquille à la maison. Déjà la semaine dernière, je venais de rentrer d'Ibiza et j'étais malade. Donc j'ai passé la journée dans mon lit à rien faire. Le dimanche d'avant j'étais à Ibiza. Le dimanche encore d'avant, j'avais dormi chez mon copain le samedi soir. Donc je suis rentrée chez moi le dimanche, il était 16h. Le dimanche encore d'avant, ça devait être un truc un peu pareil. Ça fait très longtemps que j'ai pas passé un dimanche entier tranquille à la maison. Du coup c'est pour ça que j'en profite d'être aujourd'hui. Bon, skincare. Je commence par mettre mon hydrolat de bleuet de chez Typologie. Je la mets tous les matins, celle-là. Ça sent toujours autant la nourriture pour cheval, mais franchement j'aime beaucoup. Et d'ailleurs je crois que ça fait 2 mois maintenant que j'utilise ma routine Typologie. Ensuite je vais mettre le sérum à la vitamine C et ça c'est pareil, genre il est à la moitié, enfin c'est trop bien. Au moins c'est des produits qui tiennent plutôt bien dans le temps. Moi c'est toujours ça qui me fait peur avec les routines skincare, c'est d'en trouver une bien, mais qu'elles se finissent trop vite et que du coup il faut racheter à chaque fois. En plus j'ai vu un TikTok de Rose Lucie il y a pas longtemps qui expliquait au bout de combien de temps les produits skincare commencent à faire effet sur votre peau. Son TikTok m'a grave redonné espoir parce qu'en fait à chaque fois on utilise des produits skincare et si ça fonctionne pas au bout d'une semaine on se dit vas-y c'est de la merde, on a dépensé de l'argent pour rien et du coup on les utilise plus. Ensuite j'utilise le bambou super sérum de chez Herborian. Il est hyper frais, j'adore. Et pour finir, je mets ma crème hydratante, c'est la Cloud Dew de chez Summer Friday. Déjà, elle est fraîche. Ensuite, elle est pas trop épaisse, genre elle est assez liquide. Du coup, ça donne un fini trop sympa sur la peau. Je vais me brosser les sourcils aussi parce que ça me stresse. J'ai les poils de sourcils qui retombent dès que je touche mon visage. Une chose que j'ai pas mise sur la to-do list mais qu'il faut vraiment que je fasse, c'est ranger cette pile de vêtements et que ma mère a déposé sur mon tabouret vendredi. Sauf qu'après ça je suis partie chez mon copain et j'ai pas eu le temps de ranger. Vous savez, c'est toujours cette pile de vêtements que t'as la flemme de ranger alors que tu sais pertinemment que ça va te prendre 2 secondes quoi.
Il y a un truc que je fais souvent le dimanche, et ça c'est souvent en période scolaire, parce que là vu que c'est les vacances, je me maquille pas beaucoup. J'ai tout le temps tendance à aller chercher genre un produit dont j'ai envie le matin, genre un eyeliner, et après je le fous dans ma trousse à maquillage, et il reste là toute la semaine, alors que je m'en sers pas le reste de la semaine, puisque c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement, tu vois. Du coup on va trier ma petite trousse à maquillage. En fait j'y ai pas touché depuis que je suis rentrée de vacances, ce qui fait qu'à l'intérieur on a genre des crayons pour les yeux orange, il y a mes bagues, il y a des boucles d'oreilles, il y a de la colle à faux ongles genre. Dans cette vidéo je vous donne aussi des petits tips, des petites activités pour vous occuper le dimanche ou aussi pendant les vacances, parce qu'en soi on va pas se mentir, les vacances d'été c'est un peu dimanche tous les jours quoi. Même si j'avoue que le dimanche c'est quand même un mood particulier, genre dans ta tête tu sais que c'est dimanche. Donc si tu veux rien faire, tu as le droit de rien faire. Je suis toujours malade, ça fait une semaine, je vais clamser. Faut que je mette un fond sonore là, parce que vivre dans le silence, moi ça me va pas du tout. Pause, j'ai oublié de vous montrer un truc trop important dans cette vidéo. Je peux me parler de mes ongles s'il vous plaît. Je les ai fait moi-même mercredi. Là mes deux mains sont clean. Je suis trop fière de moi, genre du résultat, j'adore. Après la couleur ça fait peut-être un peu enfantin. Je ferai pas ça pour aller en cours l'année prochaine. Mais pour l'été je trouve ça trop kiki. Qu'est-ce que j'ai à faire? Sur mes écrans, donc ordi et téléphone, je devrais commencer le montage d'Ibiza et faire le montage de mon réel. J'ai envie de faire aucun des deux. J'ai pas envie de rester sur mon tel. Je me laisse jusqu'à midi pour faire et terminer mon réel pour Intel. J'ai 8 minutes à monter pour mon réel, super. Et d'ailleurs je vais enlever ma monoboucle parce que ça fait vraiment con quoi. Ça fait une semaine et demie que je suis comme ça avec une boucle d'oreille là et j'en ai pas là. Summertime is near and close my eyes to see things more clearly. The enemy is fear and tell you things to show you I'm sincere and... Si vous avez regardé ma vidéo room makeover que j'ai sortie il y a pas si longtemps que ça, vous savez sûrement que j'avais dit que je voulais mettre une étagère ici pour faire une sorte de bibliothèque, habiller un petit peu le mur et y mettre des livres vu que je commence à en accumuler pas mal et que tout est dans ma table de chevet. Et il m'a quand même fallu quasiment un mois pour aller en acheter une, mais on a finalement été avec ma maman vendredi. Donc j'ai pris cette étagère là chez Leroy Merlin, elle nous a coûté genre 8 € et quelques. Elle est trop belle, genre la couleur du bois j'adore, elle est hyper bien traitée, enfin vraiment pour une planche à 8 € je trouve que ça va de ouf. Et ensuite on a aussi acheté des équerres comme ça, alors de base elles étaient couleur bois mais c'était pas un beau bois, donc je pense que c'était un bois exprès pour peindre. On s'est dit qu'on allait les peindre en blanche et je crois qu'elles nous ont coûté genre 90 centimes voire grand maximum 2,50 € l'unité. Donc j'ai hâte qu'on poste ça, mais j'ai surtout hâte de choisir les livres que je vais poser dessus et de voir un peu la déco que je peux faire. Et par la même occasion je vais en profiter pour accrocher ça aussi aujourd'hui, puisque pareil je l'avais acheté dans mon room makeover mais je l'avais pas posé. Donc je vais enlever ça, je vais aller le mettre à la poubelle puisque ce porte-manteau de toute façon j'ai décidé que je mettrai plus rien dessus. Et à la place je vais mettre ça et je vais le mettre ici. On va passer au choix des livres maintenant que l'étagère est posée. Je suis très contente du résultat. J'ai un peu de mal à savoir si c'est droit ou pas. Mais écoutez, on verra bien en posant les livres. Déjà, on va pas expose le livre qui est là sur ma table de chevet. C'est Love and Other Words de Christina Lauren. Je suis en train de le lire en ce moment. Il me reste même pas 100 pages. Il est trop bien. Je l'ai lu en genre une semaine. Donc celui-là, je le mettrai sur mon étagère, mais une fois que je l'aurai terminé. Donc là, on va choisir les livres plus aux couvertures qu'au coup de cœur que j'en ai eu quoi. Déjà, j'ai acheté un livre de Joël Dicker vendredi. Il est très très gros. Je vous ai partagé sur Insta le résultat final de mon étagère. C'est pour ça que c'est très important de me suivre sur Insta pour avoir tout en avant-première. Je sais pas encore si je laisse les livres qui sont là. Parce qu'en fait, je sais pas si ça rend bien ou si le fait qu'il y ait un peu de couleur ça fait bête. Il est 13h45 seulement, mais déjà en même temps. Je sais pas trop ce que j'en pense. Est-ce qu'il est déjà 13h45 et genre waouh ça passe vite, ou est-ce qu'il est seulement 13h45 et oh j'ai rien d'autre à faire aujourd'hui?
C'est ça mon problème quand je me fais des to-do list, c'est que j'ai tendance à tout finir sur la matinée, début d'après-midi, et le reste de l'après-midi après je m'ennuie comme un rat mort, je n'ai plus rien à faire. Je vais faire un autre truc qui sera pas mal, c'est accrocher mon genre de petit porte-manteau ici. Je vais faire ça toute seule avec des punaises, j'espère que ça va être droit. Oups. Il faudrait que je pose au moins un sac dessus pour dire deux quand même. Petit sac violet, ça va bien dans ma chambre. Bah franchement, j'aime bien. N'est-ce pas très mignon? Mais si, totalement. J'adore. C'est trop mimes. L'assortiment des couleurs est très sympa, ça fait très summer. J'aime de plus en plus ma chambre. Pour vlogger parce que c'est l'été. Dire déjà, on passe la journée ensemble parce que moi, le magasin, en fait, j'ai pris n'importe quoi. Je voulais juste partir. Pas trop, parce que j'aime pas trop les toiles sur les enfants. Ça, je trouve que... Les gars, il est 16h et je vais ressortir. Attendez, je vous bouge. Je vais aller acheter ça. Et dans ma tête, là... Donc je pense que cette épice-là, déjà, je suis hyper content. Je viens de découvrir ce mec sur YouTube. C'est Super Lumos. Je connaissais pas du tout. Et c'est sa première vidéo sur YouTube, je pense. Et par curiosité, j'étais voir sur son Insta. Et en fait, je viens de voir qu'il était famous sur TikTok. Je connaissais pas du tout. En tout cas, sur YouTube, bah, du coup, je me suis abonnée à sa chaîne. Mais il est hyper chill. Genre, c'est super calme. Et moi, du coup, j'ai fait un peu de journaling. Par contre, juste le seul truc pour lequel j'ai ouvert mon carnet de base, c'était remplir mon Year in Pixel. Et je l'ai pas fait. On est le 24 aujourd'hui. Et je me suis arrêtée au 20. Donc, je vais remplir les 4 jours que j'ai oubliés. Mais en tout cas, j'ai fait quelques pages de mon mois de juillet. Les gars, il est 16h, je me suis tapé une déterre, là ça fait 2 heures, je suis sur le montage du vlog à Ibiza. C'est un truc de fou, comment faire du montage, ça fait passer le temps vite. Genre là il y a 2 heures qui sont passées et en 2 heures j'ai monté genre 6 minutes de vlog quoi genre. Je vais m'arrêter là, je vais aller me faire un café avant qu'il soit 16h et ensuite j'irai reposer mes yeux parce que ça fait quand même 2 heures et que c'est bien de faire des pauses entre temps pour pas avoir la tête trop... Et j'irai lire un livre dehors je pense parce qu'il fait quand même 30 degrés dehors et que je suis enfermée dans ma chambre. Stop talking and go coffee. Je vais tout casser. Avant d'aller lire un peu, j'ai regardé les retours sur la vidéo que j'ai postée ce matin et je suis trop contente parce que pour l'instant dans les commentaires et même des DM que j'ai reçus, vous êtes contents, genre vous avez bien aimé la vidéo, le concept et tout, enfin c'est pas un concept de malade mais voilà, c'est une nouvelle série de vidéos, les Good Morning YouTube. Du coup je suis contente d'avoir eu ces petits retours là. Je vais aller lire mon livre sauf que je suis en train de penser qu'il est 16h30. Je vais aller lire un peu pendant 45 minutes, 1 heure. Donc je vais prendre les lunettes de soleil sinon je vais mourir des yeux. Là j'ai passé 2h30 sur l'ordinateur, je vous jure que je le sens hein. Genre j'ai une fatigue qui vient d'arriver et j'ai mal aux yeux. Bon allez, on va faire instant lecture là parce que j'aime bien lire le dimanche, c'est sympa. Et lire ça fait passer le temps vite aussi hein. Parce que le soir quand je commence à lire il est 21h30, des fois je peux lire jusqu'à 23h en ayant l'impression qu'il y a que genre 30 minutes de ma soirée qui viennent de passer quoi. En plus pour être honnête avec vous, avant je trouvais grave que lire c'était un truc d'intello. Je voyais une meuf qui avait une allure un peu studieuse et tout, je me disais elle c'est sûr elle lit des livres le soir avant de dormir. Mais moi maintenant je fais ça aussi. Hi, il est 18h, j'ai dit que j'allais lire pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Au final j'ai lu pendant plus d'1 heure et demie puisqu'il est 18h15 et que j'ai terminé mon livre. Bon du coup il me restait une centaine de pages à lire, je les ai terminées. Il était vraiment bien, je vous le conseille. Alors je l'avais commencé mi-juin, sauf qu'en fait j'arrivais pas à lire. Genre je lisais 5 pages par 5 pages. Genre je sais pas, j'arrivais pas à accrocher. Mais j'avais soupçonné le fait que c'était parce que je venais de terminer November 9 et November 9 de Colleen Hoover je l'avais adoré, genre coup de cœur et tout. Et c'est très compliqué en général de commencer un nouveau livre tout de suite après avoir terminé un autre, sachant que November 9 je l'avais fini le matin à 10h30 et celui-ci je l'ai commencé à 12h30. Donc j'ai eu 2 heures pour
me remettre de mon autre livre avant de commencer celui-ci. Donc je m'étais arrêtée à la page 50 il y a 1 mois et demi. Donc j'ai repris là où je m'étais arrêtée vu que je me rappelais quand même de l'histoire et qu'il s'était rien passé de foufou jusque là. Je l'ai recommencé donc lundi dernier et je l'ai lu du coup en une semaine quoi. Vraiment j'ai adoré. Je suis très nulle pour raconter les histoires mais je vais vous expliquer un petit peu, faire un petit résumé de celui-là si jamais il vous intéresse. En gros on va suivre l'histoire de Macy et Elliot qui se connaissent depuis qu'ils sont très jeunes. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre et dans ce genre de livre en général, c'est qu'ils sont divisés en 2 parties. Vous avez la partie passée et la partie présent. Pas de spoiler sur le fait qu'ils vont se re-rencontrer dans le présent puisqu'on vous le dit genre à la page 25 quoi. Voilà, en gros ils vont se perdre de vue pendant 10-11 ans et après ils vont se retrouver et tout le long du livre on vous fait des petites allusions à mais pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de se parler pendant 11 ans. En gros on apprend la vraie raison de pourquoi ils se sont pas parlé pendant 11 ans à la fin du livre. D'ailleurs je lis énormément de livres de romance, du coup j'ai l'impression de connaître maintenant au début du livre ce qui va se passer à la fin. Genre j'ai l'impression de tout déduire et tout parce qu'au final je lis tellement de livres qui parlent d'amour. Ben, j'ai l'impression que maintenant je comprends tout, que j'anticipe tout, que je vois tout, genre je sais pas. Je vais mettre ça sur mon étagère et on va regarder ensemble quel masque on fait ce soir. Cette semaine j'ai rangé, trié un petit peu tout ce qui était mon make-up et aussi mon armoire à skincare parce que ça commençait à être le bazar, il y en avait de partout. Ça j'en ferai peut-être un après mais pour l'instant je vais surtout faire un masque qui est ici. Je vais faire celui-ci je pense. C'est un masque aux acides de fruits de chez Sephora. Bah, sûrement celui-ci au niacinamide parce que je l'ai en plusieurs fois et ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et on va faire une petite self-care routine. Et après je vais pouvoir cocher la self-care et toute ma to-do de la journée elle aura été finie. Je suis trop contente. J'ai fait ma petite baignade dans le jacuzzi, il est 19h54, je vais aller sous la douche pour me laver les cheveux, enfin, parce que là ils sont un peu sales quand même. Et je vais aussi me faire un gommage pour le corps. J'ai une envie de manger des œufs brouillés, donc je pense que je vais me faire ça ce soir. L'histoire de thé, le désir de créer cette marque, comprendre comment j'ai pu échouer parce que en fait j'ai honte d'avouer que j'ai regardé. Certes j'ai vendu beaucoup de foulards, même si c'est totalement possible. T'inquiète pas, il y a plein de possibilités. N'abandonne pas l'idée parce que tu dis que t'as pas les fonds, ok? Demande qu'il y aurait derrière. J'ai eu à peu près 6 réponses à mon questionnaire, hyper motivée par le projet. Vous êtes hyper motivé par le projet, la matière plus l'impression. Il est 8h27, ça passe vite quand même une journée quand on s'occupe. Je vais aller me faire à manger. J'ai encore envie d'œufs brouillés donc je vais manger des œufs brouillés. Et ensuite je vais remonter dans ma chambre et soit je vais regarder des vidéos YouTube, soit je commence un nouveau livre. I know I'm hard of hearing and never helps whenever you start screaming. J'ai pris 2 petits morceaux d'ananas. On va remplir mon petit journal. Pas grand chose puisque j'en ai fait quand même pas mal cet après-midi. Là je vais juste remplir mon Year in Pixel pour la journée d'aujourd'hui. Et on va mettre du vert qui signifie qu'aujourd'hui je me suis sentie productive. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai fait quand même pas mal de choses aujourd'hui pour un dimanche. Hein. Bon les gars, finalement je me rends compte que je suis vraiment incapable de faire autre chose que de lire un livre le soir avant d'aller dormir. J'ai pas du tout là envie de me poser devant Peaky Blinders et de regarder ça. Parce qu'en fait le truc c'est que je sais que les écrans ça m'aide pas à dormir et genre regarder une série ça va me faire tourner. Donc c'est pas le bon plan, donc du coup maintenant je le fais plus. Je vais lire mon livre pendant une petite heure je pense et après on ira faire dodo. Mais là il fait très chaud, trop chaud pour dormir. Je suis à ça de mettre mon ventilo mais j'ai peur de choper la craie encore. Je pense que cette brume d'eau et mon BFF. Du coup les gars moi je vais vous laisser. Je suis très contente parce que d'habitude quand j'essaie de filmer des vidéos sur un dimanche, juste un dimanche, ça finit toujours par dériver sur une vidéo genre weekly vlog parce que je ne filme pas assez le dimanche. Et aujourd'hui j'ai pu faire
plein de choses alors qu'on est dimanche. C'était une très bonne journée, je suis très contente. Suivez-moi sur Instagram pour être au courant de toutes les sorties de mes prochaines vidéos, de tous mes petits projets qui se trament dans ma tête en ce moment. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.